would have loved to finish the entirety of that musical piece coming from Njoret. But let's now turn to the south pitch of the National Polytechnic Institute of Hofred-Boigny, where the Indomitable Lions are already on the turf, taking their second training session. And it's time to connect with our correspondent in Yamoussoukro, Evariste Eyenga and Benen Boumagana. Welcome back, guys. So very much welcome. Here we are in the training section of the National Polytechnic Institute of Yamoussoukro, where the Lions are training. You can already get in them all set for the training, and they will do this in our own very presence for the next 15 minutes, and after that we'll be able to leave so that they would concentrate and probably come back to you to bring to you all the pictures. Séance d'entraînement des Lions Indomptables en cours, donc 26 joueurs, excepté, vous le savez déjà, André Onana, qui lui arrivera plutôt au soir du 14 après sa rencontre face à Tottenham. Et là, une première partie est achevée, c'est celle du décrassage et les premières mises en place. Donc, c'est la conduite de balle avec les plots qui ont été disposés. Séance conduite par Sébastien Minier, sélectionneur national adjoint des Lions Indomptables. Vous voyez ces ateliers multiples des joueurs, donc chacun avec son ballon. Ils sont tous presque dans un panier parce qu'à la fois, vous retrouvez des défenseurs, des milieux de terrain, les attaquants, chacun à l'œuvre en ce moment, d'un coin à l'autre. Les 26 joueurs, tous en activité, excepté les gardiens de but qui ont un atelier spécifique, vous les verrez un peu plus tard. Mais pour le moment, ce sont les joueurs de champ. Ce sont les joueurs de champ, les 22 qui sont donc à l'ouvrage en ce moment. Et vous pouvez voir André-Franck Zambo Anguissa à l'extrême gauche de la caméra. Tout à côté, c'est Karl Toko et Kambi. En même temps, c'est du réveil musculaire. En même temps, il faut commencer ce premier exercice de conduite de balle. C'est un contrôle. Vous allez de l'avant et vous avez un joueur virtuel qui vous attend tout juste devant, un joueur virtuel qui est placé là, mais c'est un plot qu'il faut pouvoir éviter avec le ballon, mais en le conduisant d'un seul pied, peut-être du pied gauche, peut-être du pied droit, à votre libre choix, mais à chaque fois, vous devrez inverser cette position. C'est un peu ça, un exercice particulier de conduite de balle afin d'avoir la maîtrise du cuir au moment de l'aire de jeu. Au milieu là, vous pouvez apercevoir Jean-Charles Castelletto, tout juste devant lui, Nou Tolo, à qui il a passé le ballon, et puis Faris Moubagna à son tour, qui va trouver Yvan Neyou. Chacun passe le ballon à l'autre quand il a fini cet exercice de conduite de balle, et puis se débarrasser d'un adversaire virtuel qui se trouve être un plot pour le moment. I think the most important thing, therefore, is to master the control of the ball. Imagine that you have an adversary, how you can, an opponent, how you can control the ball, how you can handle it, how you can move around it, how you can turn about very quickly. You can see that same action there with Ivan Neyou, and then far at the end there you Clinton Jay. Of course, you will notice Clinton Jay with unique hair color. And then on this other side, you have the three goalkeepers training. Of course, you have Fabrice Ondoa, you have Davis Epasi and Ngapandeu, both of the three of them training. You understand clearly that one more person is yet to come as far as the goalkeepers are concerned. That is Andre Onana, working with the skipper or the skipper trainer. So they would continue like this for a while. It's a common thing when you have to do with training. First of all, there's a warm-up session, and then ball control, which is key in every work they have to do. If you look at the work Harold Mukudi is doing right there with Olivier, so you should understand that exactly that is how ball control goes. And right on this side, Benjamin Eloyd, the young man from coming all the way from Chelsea, and then working with all the other players, especially from the local team that is from Victoria. All of them quite involved, and then Rigobert Song Bahanak standing and watching closely as the ball control is going and working.
you have to control the ball to a certain level. You have to control the ball to a certain level, and then you get now to do the pass. That is the first part of the training. Again, we're dealing with a situation where Rigobert Song has played his first test match, so there should be a lot of things that he will be trying to put in place. For now, it is just the warm-up part of it. Quite some slight activities, a muscle stretch before effectively getting into the strategy implementation. Et à l'instant, vous apercevez certainement les gardiens de but, Simon Ngata Ndouedbou, le Marseillais, Devy est passé, et Fabrice Ondoa, ce sont les trois évidemment qui sont ici à Yamoussoukro pour l'instant en attendant d'être joints par leurs coéquipiers un peu plus tard. Sereinement, ils prennent part à cet entraînement parce qu'évidemment il peut bien manquer un joueur à l'appel, mais s'il a un suppléant équivalent, pourquoi pas, les choses peuvent bien avancer. C'est cela aussi un collectif, une équipe nationale. Et en face, l'ensemble 10 joueurs à nouveau suivent les consignes de Vincent, les consignes de Rigobert Song Banac et de Sébastien Minier pour conduire cette séance d'entraînement. Et les publics, évidemment, les Lions ne peuvent pas aller en profondeur dans les mises en place tactiques et puis techniques parce que discrétion oblige, il ne faut pas dévoiler les différentes stratégies. Pour le moment, ce sont des exercices de tous les jours pour permettre à la presse quand même d'avoir quelques images, d'être rassurés, de voir leurs joueurs à l'entraînement. Pas de nouvelles venant de l'infirmerie. Donc là-bas, le médecin des Lions indomptables peut se tourner les pouces. Il n'a pas grand-chose à faire pour le moment parce que tous les joueurs font bien. Ils sont revenus de Jeddah, tous bien portants. Ce sont donc 26 joueurs ici à l'entraînement. Et cette information importante pour vous. Cette formation importante pour vous, c'est l'arrivée annoncée ici dans les prochains instants du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kambi, qui est arrivé à Abidjan à mi-journée, a rallié la ville de Yamoussoukro aussitôt. Arrivé, il a juste eu le temps de prendre aussi ses quartiers et il a décidé, le représentant du gouvernement camerounais, de venir à cet entraînement. Face à vous, donc, ici, les gardiens de but, André Onana, face à son entraîneur, Simon Ngata Ndouedbou à son tour, et puis Devy et Passu, qui est pour entrer en scène pour ce qui est de leur séance d'entraînement. Et c'est bien que cela soit conduite par le sélectionneur en charge des gardiens de but, lui-même ancien gardien de but des Lions indomptables. La pelouse, elle est toute verdoyante, celle de ce institut de formation polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Il a une vocation internationale. Il forme des polytechniciens de plusieurs nationalités. C'est donc le terrain de football de cet institut qui permet aux Lions indomptables aujourd'hui de s'entraîner. Disposition prise par la CAF qui évidemment l'avait homologué. Rassurez-vous, même de nuit, il est possible de tenir une séance d'entraînement tant il est vrai qu'il y a 4 pylônes qui encadrent ce terrain de jeu ici. Donc toutes les dispositions sont prises et tout est normé. Et là-bas, on peut voir Christopher Rouault à l'entraînement et puis tout juste à côté, Karl Toko et Kambi et l'appelé des dernières minutes, Moumi Ngamale, Clinton J. Et bref, vous avez tout le monde qui prend part donc à cette séance d'entraînement. Benen, il faut dire que c'est la première fois que les Lions s'ouvrent au grand public et à la presse. Hier, c'était une séance d'entraînement, certes, mais elle était assez réduite, assez restreinte. C'était juste du décrassage et c'était à huis clos. I think you've said it very important that we're dealing right here where there is nobody in the sick bay. Almost everybody is warming up. The goalkeepers are warming up. Fabrice Ondoa right here in front on your screen. Warming up is Fabrice Ondoa, who got to play in the match against Zambia. And then we have Ngapandewo, who is right here. I think that is, so far the work that the goalkeepers are doing. They warmed up, and this is the fourth part of the exercise with your goalkeeper trainer. They know how important is it for them to carry on with this training the way they should. And then the other players too, all of them are working. If you notice now, it is ball control,
you make a pass, ball control, you make a pass, you close up position is all very, very important. And I think that in the next few minutes, if we can picture it on the other side in the next few minutes, the Minister of Sports and Physical Education has just gotten here, because now that is the assignment. That is what was supposed to be. Evariste told you a few minutes ago that he was in Abidjan and decided to come right here today to be able to monitor and follow the training. Of course, bring the encouragement of government. This is the first training session right here in Yamoussoukro that is open to the press. The training session of Wednesday evening was barely a moment of a muscle stretch, because the team had landed in Yamoussoukro after a long flight, and then they got right here, and then there were a lot of people, and then a lot of movement, and then a lot of activities. It was mainly a stretch up session, but then now you have to really get over to the training session. Here you have Fabrice Ondua, who is also getting up to muscle stretch. Now look at the other aspect of training of the players. You build up your muscle, get up ready, get up with the warm-up, get up physically fit for the next phase of the exercise. All of this is part of the training that the players must carry on. Et le banc de tous, il est occupé non pas par les joueurs à ce moment, mais la suite du staff technique, du staff médical, et puis les kit managers, les responsables du matériel des Lions et Nanta pour déployer ces ballons, ces plots et autres. Il faut bien des gens qui s'en chargent. Ils sont bien là, tous assis au niveau du banc de touche, les prises de vue, l'observation, en attendant toutes les orientations qui sont données par le manager, sélectionneur des Lions et Nanta. Vous remarquerez qu'ils ont une tenue différente. Ils sont tous en noir. Ça, c'est le symbole de l'encadrement technique, parce que un choix est fait à la veille, à la réunion de préparation de chaque heure. Que porteront les joueurs, et le staff technique, lui, il se met à l'opposé de ces couleurs. Aujourd'hui, l'encadrement est donc tout en noir, tel que vous pouvez l'apercevoir, alors que les joueurs, c'est évidemment en blanc, excepté les gardiens de but qui ont toujours une couleur différente. Ça, vous le savez, même en temps de match, de manière ordinaire, les gardiens de but se distinguent toujours par leur accoutrement, en termes de couleur, en termes également de modèle, puisque les manches sont un peu plus longs, des pantalons par moment, rarement des culottes, et puis les manches de bras qui sont un peu plus longs aussi. Et cela progresse donc, comme vous l'avez indiqué. Il y a eu l'arrivée du ministre des Sports et de l'Éducation physique déjà ici, son Excellence le professeur Narcisse Mwelekombi, arrivé en mi-journée à Abidjan, et qui a rallié immédiatement Yamoussoukro. Il est donc là. Déjà, il vient de descendre de son véhicule. Vous allez l'apercevoir le moment venu. Pour le moment, c'est un petit échange avec une partie de la presse de l'autre côté, sans doute pour passer le message de l'État du Cameroun. C'est le patron des sports camerounais, et évidemment, on va poursuivre en attendant qu'il se rapproche de nous ici avec cette séance d'entraînement. Donc de la voix, et par moment, you would understand that for those who have never been in a football training, you hear somebody shouting, Alizi, Alizi, Ali, Alizi. You can get all of the shouts. It's a normal thing that happens in a training session with a physical trainer. He has to do that. He has to motivate them to speed. He has to motivate them to keep up. Because what happens here has a great role to play when the game starts. You know, they must do this. They have to do this. This is their assignment. If you look at Abubakar Vincent, who is, in that action there, he plays with Ivan Neyu, and he has to work on it. All of that, ball control, one touch. And now they have to change the exercise. They walk up the muscle again and get back to the same exercise, or take a second to get a gulp of water. That is just how the session goes on. At the far side, you will notice that the goalkeepers keep walking. Theirs is a bit more technical and it's a bit more tactical. It wouldn't be like that of the players, because they have the goalpost to protect. So at every moment, they should learn how to dive, how to catch up with the ball, which is a very, very important aspect in their training session. Some water, and very quickly they will come back. Now they'll move to another phase of the training. It would have to really now be one-to-one, passes, dribbling, try to control the ball, try to coordinate. Then they were using the post that they had, but now it wouldn't be with the post anymore. It's going to be a much more engaged session. Pause rafraîchissement
pour le moment donc pour les joueurs de champ. Ils sont partis là-bas se rafraîchir alors que son Banak réfléchit à la suite de cet entraînement. Certainement, on va passer à un tableau différent de ce qu'on a vécu tout à l'heure. Ces ballons de football qui sont recentrés. Rigobert Song is standing there, quite really monitoring the situation, in a very, very attentive manner. He has a huge target to meet as a player. He won the Africa Cup of Nations with the golden team. Now, as a coach, he has to bring back the goal into the team so that he gets to shine the same light of the team every time. This is the target that he has to meet. This is the objective that is expected of him. Les joueurs appelés donc au rassemblement en ce moment avec tous qui battent donc le rappel autour du manager sélectionneur Rigobert Song-Banak, autour de ses adjoints également. Rigobert Song-Banak et ses joueurs sont là tous autour de lui. Des joueurs qui se rapprochent alors que les gardiens de but, eux, n'ont pas changé d'exercice. Ils restent fidèles toujours à ce qu'ils ont entamé depuis. On prend les dispositions pour passer à un exercice différent. Le chrono qui ne laisse plus assez de temps à la presse. Mais vous avez encore la possibilité de vivre quelques derniers moments en direct de cette séance d'entraînement. Environ 3 minutes avant le terme de la quinzaine accordée. Fabrice Ondroit, le gardien de but des Lions Indomptables, que vous voyez donc en situation de background dans l'entraînement. À son tour aussi, il peut se rafraîchir comme ses coéquipiers, comme ses homologues gardiens de but. Cela est aussi annonciateur de ce que l'exercice sera différent dans un court instant. Simon Gapandouedbo, très peu le connaissent, ce gardien de but de Marseille en France, en Ligue 1, qui a été à la Coupe du Monde au Qatar. Simon Gapandouedbo, évidemment avec Davy et Passy qu'on ne devrait plus présenter, celui qui avait pris le relais après le retrait de André Onana de la Coupe du Monde au Qatar et qui brillamment avait réussi à tenir les matchs contre la Suède, les matchs contre le Brésil également. Le voilà, Davy et Passy et Simon Gapandouedbo, tous les deux qui sont là face à face, alors que Souleymano il est juste en face d'eux, le sélectionneur en charge des gardiens de but, lui-même ancien gardien de but aussi. Voici des choses, des petits détails qu'on ne voit pas tout le temps. Vous pouvez l'apercevoir ici, des buts qu'on est en train de déplacer pour les disposer de manière assez spécifique. Cela traduit l'exercice qui suivra juste après. Et au fond, là-bas, vous allez voir où se trouve le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Là, il est tout autour de la presse pour l'interview. Et c'est terminé donc pour cette séance d'entraînement. Vous aurez vécu pas mal de choses. Le ministre des Sports, il est juste en face de vous, au fond, autour de la presse, en train de passer une interview. Marcis Mwele-Kambi. C'est donc terminé pour cette séance d'entraînement. Évariste Yenga, Benen Boumagana, Jean-Baptiste Bachom, Ulrich Nyeguié et Norbert Ndongo. Yamoussoukro, CRTV. Et merci à toute l'équipe de la CRTV en direct, spécialement pour cette séance d'entraînement de nos Lions Indomptables. Il faut bien s'échauffer avant l'effort, préparer les muscles aux rencontres de haut niveau et bien développer la capacité d'endurance de nos joueurs, limiter également les risques de blessures. C'est aussi ça le rôle de ces séances d'entraînement. Le Cameroun jouera donc tour à tour. D'abord face à la Guinée, ce sera lundi 18h. Ensuite face au Sénégal, vendredi 19 juin. Et puis le match de la 3e journée va se disputer face à la Gambie, pratiquement aux mêmes heures pour ce qui est du Cameroun. La 2e séance d'entraînement des Lions est donc validée. L'on retient que l'équipe est sereine. On a vu la présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele-Kambi, venu à sa manière encourager nos Lions Indomptables. Il a ainsi apporté l'onction du gouvernement. The Indomitable